Alors de mon côté, en fait, vous avez à présenter un petit peu ce qu'on peut avoir au niveau de la loi de programmation militaire. Avant de rentrer un peu dans je dirais le détail, une espèce de panorama des solutions techniques que l'on peut trouver vis-à-vis de cette menace liées aux clés USB, aux périphériques USB, je vais les regarder un petit peu du côté des guides qu'on peut trouver aussi du côté de l'ANSSI. On a le guide d'hygiène informatique. On a également un document sur la maîtrise et la SSI pour les systèmes industriels. Et on retrouve en fait, un peu comme dans la loi de programmation militaire qui propose des recommandations, mais qui aussi, au final, propose je dirais des typologies de solutions. On parle de SAS, on parle également de stations de décontamination. Et ce qui est intéressant aussi dans ces guides de l'ANSSI, on voit aussi qu'il y a des mises en garde par rapport à ces solutions. Parce que mettre en place des sas de décontamination, ça peut poser aussi un certain nombre de problèmes. Voilà. Après, on n'a pas, en tout cas dans ces guides aujourd'hui, de réponses concrètes et les sujets, je dirais, les cas sont très variés et il est difficile d'avoir une approche globale. Et justement, par rapport de ce point de vue-là, avant, je dirais, d'aller rechercher des solutions, la question qu'il faut se poser, c'est quelle est la cartographie de mon SI, ou de mes SI. Car on se rend compte, bon là on a un petit schéma très simplifié de ce que pourrait être je dirais une entreprise avec son réseau industriel, son réseau de gestion. On se rend compte qu'en fait, en fonction de ces différentes zones, on va avoir des menaces qui vont être différentes, des risques qui vont être différents. On a aussi une population qui est différente. Les données sensibles, il faut arriver à caractériser en fait dans chacune de ces zones les données sensibles que l'on va avoir besoin de protéger. Et de ce point de vue-là, l'inventaire de menaces va nous permettre en fait de définir et d'aller chercher en fait un certain nombre de mesures, qui vont être des mesures soit techniques, soit des mesures organisationnelles. Suivant les cas, on ne va pas pouvoir appliquer les mêmes mesures et je dirais, dans certains cas, on va nécessairement avoir une combinaison de mesures pour résoudre les problématiques. Xavier a parlé du cas de Stuxnet, par exemple. Là, c'était des attaques sur, je dirais, la partie automate. On a d'autres cas, je dirais Aramco, par exemple, où là, on a plus attaqué la partie SI de gestion, avec des attaques qui peuvent être liées au système de gestion, à toute la partie gestion des approvisionnements, gestion de la logistique. Ces attaques-là ont aussi un impact extrêmement fort pour l'activité de l'entité. Et dans tous les cas, on va se rendre compte qu'il y a toujours un équilibre à avoir entre la partie protection des données et la partie, je dirais, faciliter l'accès ou faciliter la productivité. Parce que si effectivement on empêche l'usage des clés USB, dans certains cas, c'est quand même un moyen qui est quand même très pratique, qui a été prévu pour ça, pour s'échanger des données. Et justement, donc, en termes de mesures organisationnelles, voilà, il n'est pas toujours envisageable d'interdire les clés USB. Là où sur certains cas industriels très précis, on peut envisager, quand on a des automates qui peuvent se mettre à jour par d'autres biais, on peut peut-être envisager d'interdire les clés USB. Mais dans tous les cas, on va avoir besoin de définir une politique organisationnelle avec, comme le prévoit effectivement la loi de programmation militaire, voilà, des recommandations sur l'usage des clés, définir un ensemble de clés qui va être fourni par l'entité en fonction des zones potentiellement que l'on a besoin d'adresser. On va avoir besoin d'avoir une traçabilité de ces clés USB, de mettre en place des procédures pour sensibiliser aussi les gens qui vont utiliser les clés à vraiment avoir
une bonne démarche sur la façon d'utiliser les clés USB. Il y a malheureusement des cas très simples où on va avoir parfois des décisionnaires qui vont trouver une clé USB à côté de sa voiture, une belle clé USB de 32 Go, on va la récupérer, on va aller la brancher sur son ordinateur professionnel. Voilà. Et ça, la sensibilisation, c'est un élément qui est critique, mais je pense malheureusement pas suffisante. C'est un travail de fond, de sensibiliser les gens. C'est sans arrêt prévoir des groupes de travail en fonction des cas, en fonction des zones sur lesquelles les gens vont intervenir. C'est sensibiliser les gens. Il y a la problématique de la sous-traitance aussi. On ne maîtrise pas toujours facilement les gens qui vont intervenir. Et voilà, quelques illustrations qui montrent à quel point reposer, avoir confiance sur l'humain, c'est pas toujours de confiance.